Donc aujourd'hui, on va voir comment installer le serveur d'impression et déployer des imprimantes pour nos clients à distance. Donc la première chose à faire, ça va être d'ajouter le rôle de serveur d'impression et de numérisation. Pour ajouter un rôle, on va dans le gestionnaire de serveurs dans le tableau de bord, cliquer sur Ajouter des rôles et des fonctionnalités. Ensuite, on va repérer Service d'impression et de numérisation de documents. On va cocher pour ajouter le rôle et on va accepter tous les services de rôle qui sont nécessaires pour l'ajout du rôle. Donc, ajouter des fonctionnalités, voilà. On fait suivant. Ici, à cette page de fonctionnalités, on n'a rien à ajouter. Faites suivant encore. Ici, dans les services de rôle, on va s'assurer d'avoir uniquement serveur d'impression d'installer. À moins que vous vouliez numériser, mais dans notre scénario, on n'a pas de scanner. Donc, on va juste mettre le service d'impression. Et on peut faire installer. On va maintenant attendre que la barre de progression soit complète, en fait. Donc, on peut maintenant voir sous la barre de progression, c'est indiqué installation réussie sur nanadc.nana.lan. Donc, l'installation est terminée. Je peux faire fermer. Là, je viens d'installer le serveur d'impression. Maintenant, pour déployer nos imprimantes, on va utiliser une stratégie de groupe. Donc, on va aller la créer. Outils, gestion des stratégies de groupe. Dans le gestionnaire des stratégies de groupe, évidemment, je vais déployer mon domaine. L'unité d'organisation racine où j'ai regroupé toutes mes unités d'organisation. Et je vais choisir à quel niveau je veux déployer mon imprimante ou mes imprimantes. Donc, si je veux déployer des imprimantes qui seront accessibles à tous, je vais déployer sous OU Nana. Admettons que je veux déployer une imprimante juste pour mon département d'administration. À ce moment-là, je vais lier ma GPO à l'OU Administration. Donc, bouton de droite sur OU Administration, créer un objet GPO dans ce domaine et le lier ici. Je vais le nommer maintenant. Donc, imprimante, par exemple. Bon, je ne connais pas le modèle par cœur parce que je ne m'étais pas préparé à ce niveau-là. On va dire HP. Imprimante HP admin pour administration. On n'a pas de configuration à faire dans la GPO elle-même. Elle doit juste être créée. C'est plus tard, au travers du serveur d'impression, qu'on va lier notre imprimante à déployer à cette GPO. Donc, pour l'instant, je laisse cela. Maintenant, on retourne dans le menu Outils et vous allez repérer Gestion de l'impression. Voilà, donc gestion de l'impression. Si on regarde dans le volet de gauche, ici, on a serveur d'impression. On va déployer ça et vous voyez le nom de mon serveur, c'est mon serveur d'impression. Donc, ici, dans l'onglet Imprimante, on a les imprimantes installées présentement sur l'ordinateur. C'est ces imprimantes-là ensuite qui vont pouvoir être déployées au client. Qu'est-ce que je vais faire présentement? Je vais installer une première imprimante. Donc, comme j'ai appelé ma GPO imprimante HP admin, je vais installer une imprimante HP qui va être pour les administrateurs. Donc, bouton de droite, soit dans la partie blanche à droite ou sur le nom imprimante. Ajouter une imprimante. Présentement, on est en machine virtuelle et je n'ai pas d'imprimante réseau accessible. Donc, ce que je vais faire, je vais l'installer comme étant une imprimante locale. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait quand on doit préparer un ordinateur pour un client, mais depuis le bureau. Je n'ai pas les imprimantes du client, mais ça ne m'empêche pas de les installer. J'ai juste besoin du numéro de modèle et de ses adresses IP pour ces imprimantes en cas d'imprimante réseau. C'est tout. Donc, je vais choisir la dernière option, qui est créer un autre port et ajouter une nouvelle imprimante. Voilà. On n'a pas d'autre choix, c'est local port, donc un port local. Suivant. Entrer un autre port. Ici, je vais entrer l'adresse IP. 10.0.1.
.100.1.26. Tiens. Assurez-vous de prendre une adresse IP qui est libre, qui ne fait pas partie de votre pool DHCP. En fait, de la plage de distribution. Parce que sinon, vous allez avoir des conflits d'adresse IP. Donc, on va choisir une adresse IP qui n'est pas dans la plage de distribution. Elle peut être dans les plages d'exclusion qu'on a fait exprès pour ça. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Utiliser un pilote d'imprimante existant sur l'ordinateur ou installer un nouveau pilote. Donc, installer un nouveau pilote, c'est installer une nouvelle imprimante. Donc, on laisse sélectionner installer un nouveau pilote. Je fais suivant. Et voilà, c'est ici que je peux installer des imprimantes. Je peux choisir une imprimante que Windows connaît déjà ou cliquer sur Disque fourni et fournir mon propre pilote. Donc, lorsque j'ai le numéro de modèle des imprimantes que je vais installer, je vais sur le site du fabricant, je télécharge le bon pilote et je le fournis à cette étape. Pour l'instant, pour ma démo, je vais prendre des imprimantes qui sont déjà connues par Windows. Donc, je vais une imprimante HP. Je sélectionne HP dans le volet de gauche et ensuite dans le volet de droite, je vais me trouver une imprimante à installer. Donc, tiens, je vais prendre la HP Color LaserJet 2700 PCL6 Class Driver. Suivant. Voilà, l'imprimante est installée. Je vais la renommer pour administration. C'est l'imprimante qui sert juste aux gens de l'administration. Je vais copier le nom de l'imprimante pour que ce soit le même nom dans le partage. Et je vais laisser sélectionner partager cette imprimante pour qu'elle soit accessible par les autres. Ensuite de ça, je fais suivant. Ici, on confirme ce qui a été installé. Et c'est la fin. Je n'imprimerai pas de page test parce que je n'ai pas l'imprimante en main. Okay? Je vais juste faire terminer. Voilà, mon imprimante, elle a été installée. On la voit dans le haut de la section centrale. Voilà. Donc, elle a mon imprimante. Ici. Maintenant, pour pouvoir la déployer, première chose que je vais faire aussi, je vais aller bouton droite, propriété sur l'imprimante. Je vais sélectionner l'onglet Partage et je vais lister dans l'annuaire. Ça, lister dans l'annuaire, ça permet de la faire apparaître dans Active Directory. Et lorsque je vais vouloir l'utiliser ou la réutiliser plus tard, ça va être beaucoup plus facile parce que je vais pouvoir la chercher dans mon annuaire. Maintenant, pour déployer l'imprimante, bouton de droite et on va repérer Déployer avec la stratégie de groupe. À cette étape-ci, on voit le nom de l'imprimante en haut qui est à déployer. Donc, je confirme que c'est bien celle que je veux déployer. C'est une imprimante qui est partagée sur le serveur qui s'appelle NanaDC. La section juste en dessous, Objet de stratégie de groupe ici. Donc, c'est ici que je vais sélectionner ma stratégie de groupe en cliquant sur le bouton Parcourir. Parcourir. Maintenant, je vais repérer l'unité d'organisation de mon organisation, justement, donc OU Nana. Et tantôt, j'ai créé ma stratégie de groupe liée à l'unité d'organisation administration. Donc, si j'entre dans administration ici, on voit ma stratégie qui a été créée, imprimante HP Admin. Donc, je vais déployer l'imprimante via cette stratégie. Je la sélectionne, je fais OK. Donc, j'ai sélectionné la stratégie qui va être utilisée pour le déploiement. Maintenant, je vais la déployer, cette connexion d'imprimante, comme soit utilisateur auquel s'applique cet objet de stratégie de groupe ou aux ordinateurs auxquels s'applique cet objet de stratégie de groupe. Je vais choisir utilisateur. Pourquoi? Parce que j'aime bien qu'un utilisateur qui doit se déplacer d'une station à l'autre, ses imprimantes vont le suivre. Une fois qu'on a coché notre choix, il faut faire Ajouter. Si on n'a pas ajouté, donc s'il n'y a rien qui apparaît dans la section ici, la section blanche, en fait, on n'a rien fait. Donc, c'est important de faire Ajouter parce que les imprimantes qui vont être déployées vont apparaître ici. Maintenant, je fais OK. L'opération de déploiement de suppression a réussi.
je peux fermer cet assistant. Donc, je vais être prêt à faire mes tests du côté client. Donc, je peux fermer mon serveur d'impression. Comme tantôt, on a créé une stratégie de groupe, je vais m'assurer de forcer la mise à jour des stratégies. Donc, je lance une invite de commande. On entre la commande gp update /force pour forcer la mise à jour des stratégies de groupe. Voilà, donc la mise à jour des stratégies s'est faite correctement. Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est vérifier sur le client que tout fonctionne. J'accède au panneau de configuration. On va dans Afficher les périphériques et les imprimantes. Et voilà, on peut remarquer que l'imprimante HP Color LaserJet 2700 Administration sur Nana PC a été installée sans aucune intervention de l'utilisateur.